Aujourd'hui, dans C'est un burn-out mon pote, on va parler d'un truc qui, à mon avis, mérite d'être dit plus fort, plus souvent et avec moins de filtres. Le burn-out, ça touche beaucoup, beaucoup plus de monde que tu ne le crois. On a cette image d'un truc rare, réservé à des cadres stressés ou à des gens qui travaillent 80 heures par semaine. Mais en vrai, c'est plus sournois que ça. C'est un mal diffus, rampant, un truc qui s'installe chez plein de gens, sans faire de bruit. Et souvent, on pense qu'on est le seul à vivre ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Petit 1, le burn-out est partout. Quand j'étais dedans, en plein cœur de la tempête, je pensais que c'était mon problème, que c'était moi le défaillant, le fragile, l'exception. Et puis j'ai commencé à me renseigner, à en parler. Pas avec un mégaphone, juste à voix basse, à quelques proches. Et là, boum, les langues se délient, les visages se relâchent, et tu découvres que plein de gens autour de toi connaissent ce gouffre ou connaissent quelqu'un qui est passé par là. Ça peut être des collègues, des amis, ta voisine, ton cousin, des gens qu'on croyait solides, solaires, inébranlables. Le burn-out, ça touche tout le monde. Les mères célibataires au bout du rouleau, les étudiants paumés, les indépendants qui n'osent pas ralentir, les salariés sous pression, les aidants familiaux, les jeunes parents. C'est une épidémie silencieuse, une fatigue collective, mais chacun la vit dans son coin. Petit 2, mais pourquoi c'est si tabou? Pourquoi on n'en parle pas alors? Parce qu'on vit dans une culture de la performance, où être fatigué, c'est mal vu, ou craquer, c'est suspect. On idéalise ceux qui encaissent tout, qui tiennent bon, qui se relèvent toujours. Alors quand nous, on commence à flancher, on se dit c'est moi le problème. Alors qu'en fait, non. C'est juste ton corps, ton esprit, ton cœur qui disent stop. Mais on se tait, on garde la face, et on s'épuise un peu plus chaque jour. Si seulement on savait combien de gens autour de nous vivent la même chose. Petit 3, et pourtant, on ne se parle pas. On croise des gens tous les jours, on dit « ça va? Oui et toi ?» Et derrière, chacun ses tempêtes. Moi-même, j'ai longtemps joué à ça. J'avais la phrase toute faite, le sourire automatique. Et dès que j'étais seul, le masque tombait. On a peur d'être jugé, on a peur d'inquiéter, mais à force de faire semblant, on s'éloigne, on s'enferme. Alors qu'il suffirait d'une brèche, une parole sincère, un « moi aussi », et tout change. La honte recule, l'isolement craque. C'est un vieux poncif, mais franchement, parler, c'est déjà commencer à aller mieux. Petit 4, le plus important, s'entraider. Ce que j'ai compris, c'est que le burn-out, on n'en sort pas tout seul. Même si c'est un chemin personnel, on a besoin des autres pour s'épauler. Pas pour avoir des solutions magiques, mais juste être là, écouter, comprendre, partager une expérience. Un regard bienveillant peut suffire à alléger une journée. C'est pour ça que je fais ce podcast, pour créer du lien, pour que tu saches que t'es pas seul et que peut-être, toi aussi, t'auras envie d'en parler autour de toi, d'écouter, de tendre la main. Parce qu'on a tous besoin d'un relais à un moment donné. Petit 5, et toi, t'es pas seul. Alors voilà, si tu te sens en décalage, éreinté, vidé, submergé, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est pas que tu n'es pas assez fort, c'est juste que tu fais face à quelque chose de bien plus grand que toi. Et tu n'es pas le seul, vraiment. On est beaucoup, beaucoup plus que tu ne crois. Et en se parlant, en se soutenant, en se montrant tel qu'on est vraiment, on peut commencer à sortir du tunnel. Pas à pas, ensemble. Ce que tu traverses est difficile, mais tu n'as pas à le porter tout seul. Parle, écris, partage ou écoute simplement. Tu fais déjà un pas. Et même si c'est tout petit, c'est un pas dans la bonne direction. Prends soin de toi et prends ton temps. On avance ensemble. À bientôt.